il y a nos voisins de Nigeria qui quittent le Nigeria pour le Togo, pour Ghana. Ceux-là continuent de passer toujours, malgré que c'est bien dit, c'est interdit au Bénin. Et comme c'est interdit, ceux-là passent la nuit et c'est eux qui nous créent tous les problèmes. Et nous qui sommes les autochtones, c'est nous qui vivons ces problèmes. Nous sommes les plus victimes de ce conflit agro-pastoral. Pourquoi je le dis? Lorsque le producteur subit des dégâts et qu'il ne maîtrise pas trop la procédure pour être dédommagé, il ronge ses freins au tribunal et ce qui fait qu'il y a accumulation de frustration. Et cette accumulation de frustration finit par créer de la rébellion. Voilà qui expose clairement les difficultés de collaboration entre éleveurs et agriculteurs dans un même espace et qui nécessite des actions en vue de pacifier le vivre ensemble entre ces acteurs de la production agricole. Ce qui justifie, encore une fois, la tournée de vulgarisation initiée par la Chambre nationale de l'agriculture du Bénin sur la veille pastorale et la prévention des conflits dans les communes du Borgou. À Parakou et Tchaorou, les échanges avec les acteurs mettent l'accent sur les règles à connaître, les responsabilités de chacun et les mécanismes de règlement des différends. De façon globale, il s'agit de vulgariser les dispositions du code pastoral. Quelques dispositions, parce qu'on ne peut pas tout aborder, et quelques dispositions du code pastoral, du décret sur la veille pastorale et des arrêtés interministériels régissant la campagne de transhumance chaque année. Donc c'est les 3 tests-là qu'on a parcourus pour expliquer aux éleveurs, aux agriculteurs, aux élus locaux et aux membres des comités, des différents comités multi-acteurs de concertation pour la cohésion sociale, pour qu'ils puissent bien appréhender les contours de chaque disposition. Après plusieurs jours de sensibilisation, le constat des autorités locales reste positif. Les acteurs insistent surtout pour que l'initiative soit renouvelée. La commune de Tchaorou veut également faire de cette sensibilisation un outil de cohésion sociale. Face aux tensions récurrentes entre agriculteurs et éleveurs, l'information doit permettre de mieux comprendre les règles et d'éviter les incompréhensions. Les éleveurs, les agriculteurs sont tellement contents de l'organisation de cette séance de vulgarisation sur les modalités d'exercice de la veille pastorale et pour la prévention des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Donc, ce qui prouve que, avec le temps, quand nous allons poursuivre, répéter ces genres d'exercices, on peut avoir des gains de cause en matière de réduction des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Pour les participants, mieux maîtriser les procédures permettrait aussi d'éviter les réactions de représailles. Ils annoncent leur engagement à relayer les informations auprès de leurs pairs. Nous allons relayer l'information, nous allons aussi organiser ces sensibilisations, surtout au niveau de ces couloirs. Parce qu'avant, on ne savait pas comment ça se passait. Il y a des couloirs, on faisait des ouvertures sans l'arrêter. Mais aujourd'hui, avec ce que le formateur nous a dit au niveau des codes, on a beaucoup apprécié. Surtout les procédures qu'il faut juste aller au couloir. L'ICP Parakou compte plusieurs fêtières. Nous avons la fêtière soja, la fêtière maïs, la fêtière manioc, la fêtière riz, les maraîchers, et que chaque fêtière a un président. Et nous allons instruire chaque président d'organiser des séances à la base afin de passer les informations. Cette dernière étape vient mettre fin à plusieurs jours de sensibilisation auprès des acteurs du monde agropastoral. La démarche mise sur un principe simple, mieux maîtriser, mieux connaître les règles pour mieux les respecter, privilégier le dialogue et réduire les risques de conflits entre agriculteurs et éleveurs.